Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la zone libre, toute l'équipe est avec nous, Franck aux manettes, Marie Falicon, Liselotte Dutreuil et Louis Rigaudière. Bonjour Corentin. Bonjour Louis, notre responsable de la cellule numérique. Numérique, attention. De Ligne Droite, et nous sommes avec Juliette Briens. Bonjour Juliette Briens. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, vous êtes chroniqueuse sur Ligne Droite. On rappelle la une du dernier numéro de l'Incorrect, l'histoire falsifiée, évidemment, qui marche très bien. Alors aujourd'hui, Vous voulez nous parler d'un nouvel influenceur qui cartonne en ce moment chez les plus jeunes. Oui, bon, alors vous connaissez tous sûrement TikTok, c'est la première application des jeunes. Ils y passent énormément de temps, plus d'1 heure par jour en moyenne, pour visionner ou activement créer du contenu. Alors, dans ce contenu, on trouve un peu de tout. Les jeunes aiment surtout reproduire ce qu'on appelle des trends, c'est-à-dire des tendances lancées par des influenceurs très suivis. Ça peut aller du petit pas de danse, ça peut être un défi, ça peut être un chant, enfin tout type de choses. Mais il y a autre chose que les jeunes aiment faire sur les réseaux sociaux et sur TikTok, c'est s'informer sur l'actualité. En 2021, 46% des 15-25 ans s'informaient sur les réseaux sociaux. Donc c'est énorme. Et c'est tellement énorme que les médias traditionnels ont été obligés de s'adapter en créant une nouvelle manière de s'informer pour capter ce jeune public, justement. Et on a aussi vu l'émergence de nombreux médias en ligne, comme Brut, Loopsider, Combini, tous spécialisés dans les petites vidéos très courtes et très faciles d'accès et de compréhension, puisqu'il faut bien le dire, nos morveux ayant généralement la capacité d'ascension d'une moule, recherchent avant tout la simplicité, c'est-à-dire l'information de proximité, vulgarisée, simplifiée et pourquoi pas orientée. Bref, ce qu'on pourrait appeler finalement du prêt-à-penser. Et dans tout ça, il y a aussi le rôle majeur depuis quelques années des influenceurs qui aident justement ces jeunes à s'informer. Eh bien, depuis quelques jours, figurez-vous qu'il y a un nouvel influenceur qui cartonne littéralement sur TikTok. Les jeunes l'adorent, les jeunes la doublent, trop stylé le mec, avec son petit chapeau et sa grosse barbe. Il a pris d'assaut la plateforme, il a créé sa propre tendance à lui et cet influenceur, il s'appelle Oussama Ben Laden. D'accord. Alors il aurait pu choisir un autre nom de scène, cet influenceur. C'est un homonyme, un peu compliqué à porter quand même, Juliette. Eh bien justement, pas un homonyme, non, on parle bien du même, le chef d'Al-Qaïda en personne et le commanditaire des attentats du 11 septembre qui avait coûté la vie à près de 3000 personnes en 2001. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Alors bien sûr, Oussama Ben Laden est un garçon très sympathique, Bon, il avait ses défauts, un peu comme tout le monde, mais ce qui interpelle surtout, c'est qu'il est mort. Alors on se demande bien quel type d'influence il peut bien avoir aujourd'hui au fond de l'océan où l'ont laissé les forces spéciales américaines, puisque ils avaient, on s'en rappelle tous, décidé de jeter son corps à la mer depuis un hélicoptère. Alors, oui, il est bien mort, Oussama, mais heureusement, avant de partir, il avait laissé un petit cadeau. Et grâce à TikTok, mais pas que, ce cadeau a ressurgi sur les réseaux sociaux et a fait l'objet d'une bombe. En 2001, Oussama Ben Laden avait en effet écrit une lettre de revendication, une sorte de manifeste des attentats du 11 septembre, où il justifiait notamment les actes, enfin les attentats, notamment en dénonçant le soutien des États-Unis à Israël et en appelant à venger le peuple palestinien. Et il expliquait en gros pourquoi le meurtre de masse de 3000 personnes était parfaitement légitime et que tout ça a été la faute de l'Occident, etc., etc. 1 an plus tard, le quotidien anglais The Guardian avait décidé de publier cette fameuse lettre qui s'appelait Letter to America, donc lettre à l'Amérique, sur son site à titre informatif et sans trop s'embêter, il faut bien dire, à ajouter quelques contextes qui soient, puisqu'en effet, à l'époque, donc en 2002, eh bien, le contexte était tout frais et que personne en Occident, même pas à gauche, n'aurait vu dans cette lettre autre chose qu'une justification du terrorisme et dans Ben Laden, autre chose qu'un ennemi, qu'un monstre, etc., etc.
Mais comme on le sait, les temps ont drastiquement changé et figurez-vous que à travers une influenceuse américaine qui s'appelle Lynette Atkins, eh bien cette fameuse lettre à l'Amérique a ressurgi sur les réseaux sociaux et Ben Laden, lui, s'est vu réhabilité. Hmm. Alors incroyable. Alors cette influenceuse, hein, Lynette Atkins, c'est une influenceuse somme toute des plus banales, hein, c'est-à-dire au contenu centré autour de son nombril. Bon, elle parle aussi de ses fesses, de ses cheveux, de ses sacs. Enfin, disons en tout cas qu'on n'est pas sur de la vidéo critique de Chesterton ou du contenu éducatif autour de l'histoire des États-Unis. Mais elle a quand même ses petites opinions à elle, hein, cette Linette, puisqu'elle est profondément pro-Palestine. Voilà, elle avait mis son petit carré noir sur Instagram en 2020 pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Elle avait mis son petit carré bleu pour soutenir les Ouïghours. Elle sait même pas comment ça s'écrit. Et là, tout naturellement, elle met le drapeau palestinien partout où elle le peut pour montrer son engagement dans cette cause qui apparemment lui tient à cœur. Eh bien, c'est elle qui est allée déterrer sur le site de The Guardian la fameuse lettre à l'Amérique de Ben Laden avant d'en faire une vidéo vue des millions de fois où elle explique que la lecture de cette lettre lui a changé la vie. Voilà, Ben Laden lui a ouvert les yeux, il a fait briller sur elle toute sa lumière, ses mots ont résonné dans son cœur et sa vision du monde aujourd'hui et de la géopolitique a complètement changé. Alors la vidéo, elle est vue minimum, hein, aux dernières nouvelles 2 millions de fois. Et ainsi commence ce que l'algorithme TikTok fait de mieux, c'est-à-dire mettre en avant une prétendue tendance et pousser à la reproduction bête et méchante d'un contenu sans faire aucune distinction entre la petite danse inoffensive et l'apologie du terrorisme. Et ainsi, des milliers et des milliers de vidéos se sont déversées sur le TikTok anglophone pendant plusieurs jours où des jeunes disaient être eux aussi allés lire la lettre d'Oussama Ben Laden pour se rendre compte, je cite, que l'on nous avait menti toute notre vie et qu'Oussama Ben Laden avait raison depuis le début et ainsi d'aller inciter les autres utilisateurs à aller la lire également. Alors je sais que ça paraît mais complètement dingue, on se demande comment c'est possible. Oussama Ben Laden, le nouveau héros de la génération Z, si on nous avait dit ça il y a encore 10 ans, on n'y aurait jamais cru. Oui, mais alors comment peut-on expliquer un tel renversement de situation, Juliette? Alors, vous l'aurez compris, cette réhabilitation de Ben Laden, elle s'inscrit évidemment dans une notion de comparaison entre ce qui s'est passé en 2001 et ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Les vidéos accompagnées du mot dièse lettre à l'Amérique qui pullulaient sur les réseaux pendant des jours ont émané de tout type de créateurs, de toutes couleurs, de toute religion. Mais ils avaient quand même le point commun, tous à peu près, d'être tous des gens vraiment très jeunes, voire très très jeunes. Comment imaginer qu'un tueur de masse dont la condamnation faisait il y a encore pas si longtemps l'objet d'un consensus absolu en Occident, même les plus gros des gauchistes n'auraient jamais osé, même eu l'idée de remettre en question que le terrorisme était un acte répugnant, abject, contre nature. Et voilà qu'aujourd'hui, ces jeunes nous expliquent que cette lettre, cette revendication les a amenés à réévaluer leur vision du terrorisme et le voient désormais comme une méthode de résistance légitime. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. Les théories autrefois académiques, les théories universitaires qui étaient réservées à l'époque aux bancs des facs, des spécimens les plus éveillés, hein, les plus woke, comme on dit, eh bien, tout simplement, elles ont dépassé le stade de l'université. Elles ont réussi à pénétrer la société à travers justement les réseaux sociaux et à infiltrer et totalement corrompre l'esprit des plus jeunes. La notion de décolonisation, autrefois réservée à Ouria Boutelja et ses amis, avait largement commencé à faire son bout de chemin en s'infiltrant par tous les interstices du gauchisme, mais aujourd'hui, exacerbée en fait par les événements en Palestine, elle est devenue une notion mainstream, c'est-à-dire grand public, notamment auprès des jeunes qui, eux, n'ont pas les armes intellectuelles, puisqu'on ne leur donne pas, pour contrer
contrer ces théories nocives et les refuser. Et c'est évidemment une preuve de plus, celle qui nous manquait peut-être, qui nous montre à quel point le wokisme n'a rien à voir en fait avec l'égalité, avec la défense des opprimés, avec la tolérance, l'amour des minorités, etc. Et cette branche du wokisme qui est la décolonisation n'a rien à voir avec Israël et la Palestine. Le wokisme, la décolonisation, l'indigénisme et toutes ces notions n'ont qu'un seul but, qu'une seule fin, et c'est la destruction de l'Occident et de l'homme blanc. Son annihilation complète, justifiée par la simple raison que l'homme blanc ne peut ni ne sera jamais un innocent puisqu'il est oppresseur de naissance. C'est un bourreau pour tous les autres, un coupable automatique. Ainsi, tout naturellement, le wokisme occidental est le meilleur allié des islamistes puisqu'il promeut à travers la repentance l'autodestruction de l'Occident. Même Oussama Ben Laden, en écrivant cette lettre, n'aurait jamais pu imaginer ça. Même lui n'aurait imaginé avoir un jour un allié si puissant qu'un peuple dont une partie prône le suicide sans que les élites ne s'en inquiètent plus que nécessaire. Merci Juliette Briens pour cette chronique. Alors on comprend que le wokisme crée le vide, rempli par l'islamisme plus tard, Louis Rigaudière. Non, c'est très beau l'inclusivité, jusqu'à aduler Oussama Ben Laden. Mais une petite anecdote amusante, vous savez où vous pouvez trouver le fils d'Oussama Ben Laden? Ah oui, vous nous l'aviez raconté. En Normandie. C'est en Normandie exactement, et il s'épanouit, visiblement il est installé là-bas depuis 2016 et il s'occupe en faisant de la peinture. Donc si vous voulez prendre un petit peu de ses nouvelles, c'est possible, voilà, c'est pas si long que ça. Il a découvert ses nouveaux talents pendant le confinement, paraît-il. Il vend très Exactement. bien ses toiles. Voilà, donc ça me rappelait cette anecdote. Voilà. Alors, ce que moi, j'aimerais rajouter, c'est que, mais il faut le dire comme ça, parce qu'on est attaqué de toutes parts. Hein. L'Occident est attaqué de toutes parts par le gauchisme, par l'islamisme, mais TikTok, il faudra quand même rappeler que c'est une plateforme chinoise, TikTok. Alors, c'est une plateforme chinoise et donc nos enfants, nos jeunes s'abrutissent devant toute la journée à regarder des contenus nocifs. Alors, rappelez aux auditeurs, ce sont des vidéos qui défilent, c'est ça, des vidéos hypnotiques c'est très addictif courtes. en fait. Une vidéo en amène une autre, on peut continuer comme ça toute la journée. Et pendant que nos enfants à nous s'abrutissent sur cette application chinoise et sur l'algorithme en gros qui a été créé par les Chinois pour contenter les enfants occidentaux, eh bien, eux, les jeunes Chinois, ils n'ont pas du tout accès à la même plateforme de leur côté. Déjà, l'utilisation de TikTok en Chine pour les mineurs est extrêmement contrôlée. Ils ont un temps limite d'utilisation de la plateforme par jour. Et en plus de ça, la plateforme TikTok en Chine n'est pas du tout la même que celle que nos enfants à nous voient. Alors eux, on parle de contenu éducatif, pédagogique, des choses sur l'histoire, sur la construction, sur l'architecture, etc. Donc en fait, ils abrutissent nos enfants en Occident, les poussent à l'autodestruction, au wokisme, à la repentance anti-blanc, etc. Et pendant ce temps-là, en Chine, les petits Chinois, eux, ils continuent à avancer, à apprendre l'histoire, à apprendre les maths, à avoir des choses et des contenus intelligents. Donc, si vous voulez, c'est quand même très inquiétant et je ne comprends pas en fait que nos gouvernants ne se penchent pas dessus, quoi. Lise Le Dutreuil. D'ailleurs, sur TikTok, il y a un autre phénomène, mais qui a été décrypté par je ne sais plus quel journal. Alors, j'essaierai de le retrouver, pourquoi pas peut-être même faire une chronique dessus. Mais les Chinois font aussi la pub en Occident de toutes les modes anti-natalistes. En fait, ils surenchérissent tout le contenu qui explique que vraiment, en fait, faire des enfants, c'est trop ringard, c'est pas écolo, et qu'aujourd'hui, en fait, il vaut mieux avoir une grosse maison, être à la mode, et puis s'arrêter là, et en fait, on aura une vie accomplie. Et la portée de ces discours était assez effrayante en réalité. Alors, c'est dommage, j'ai plus les chiffres, mais je tâcherai de les retrouver, et puis je vous les partagerai. Voilà, donc il faut évidemment se déconnecter de TikTok et puis lire la dernière une de l'incorrect. Ne pas s'y connecter d'ailleurs directement à TikTok. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En plus, sur Radio Courtoisie. Voilà. Et puis c'est fabriqué justement pour vous restiez longtemps sur le site pour afficher de la pub, c'est ça la vraie la responsabilité démarche. des parents, évidemment. Au plus, ouais, exactement. Sortons de tout ça. Enfin, n'y rentrons jamais, hein, parce que Franck n'y rentrera apparemment jamais à son âge. On va quitter Zoom aussi. C'est ça, quittons tout. Merci Juliette Briens. On se retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Merci à vous.